Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos chemins et vous accorde la sérénité que votre âme recherche parfois en silence. Il arrive des moments dans la vie où l'on ressent un vide inexplicable, une agitation intérieure, comme si quelque chose cherchait à nous parler sans utiliser de mots. Une sensation profonde que notre âme n'est plus totalement alignée avec sa mission. Et si Allah utilisait des signes simples, parfois inattendus, pour nous réveiller? As-tu déjà remarqué qu'un animal apparaît souvent à un moment précis de ta vie? As-tu déjà ressenti une émotion étrange en observant une créature d'Allah? Pourquoi certaines épreuves ou certains signes nous touchent-ils si fort, sans raison apparente? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment certains animaux peuvent être des rappels divins, non pas par superstition, mais comme des signes symboliques qu'Allah place sur ton chemin pour éveiller ton cœur, renforcer ta foi et t'inviter au retour vers lui, comme l'explique Dr Zakir Naik à travers le Coran et la sagesse islamique. Allah dit dans le Coran: « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur soit évident que ceci est la vérité. » Sourate Fussilat, 41, verset 53. Si ce message te touche, abonne-toi à l'Islam Connect, like, partage et écris en commentaire ce que ton cœur ressent. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. 1. Le chat. Le rappel de la miséricorde et de la douceur divine. Le chat occupe une place particulière dans l'islam, non pas par superstition, mais par l'exemple de miséricorde, de propreté et de douceur qu'il incarne. Le prophète Muhammad aimait les chats et enseignait à ses compagnons le respect envers toute créature vivante. Dans l'islam, la foi ne se limite pas aux actes d'adoration visibles. Elle se manifeste aussi dans la manière dont le croyant traite ce qui l'entoure. Le chat devient ainsi un symbole vivant de cette dimension souvent oubliée, la rahma, la miséricorde. Lorsque le chat apparaît fréquemment dans ta vie, ou qu'il attire ton attention de manière inhabituelle, cela peut être un rappel intérieur, une invitation silencieuse à examiner l'état de ton cœur. Dans un monde marqué par la dureté, la pression, la colère et la rapidité, Allah rappelle parfois à son serviteur que la foi ne se construit pas uniquement par la rigueur, mais aussi par la tendresse. Le croyant n'est pas appelé à être froid ou brutal, mais équilibré, ferme dans la vérité et doux dans la manière. Dr Zakir Naik explique souvent que l'islam est une religion de juste milieu. Allah n'aime pas l'extrême, ni dans la dureté, ni dans le laxisme. Le chat, par sa nature paisible, propre et discrète, peut symboliser cet équilibre. Il ne fait pas de bruit inutile, il ne nuit pas sans raison, et il vit en harmonie avec son environnement. De la même manière, le musulman est appelé à vivre avec sagesse, retenue et compassion. Le prophète a dit « Allah est doux et il aime la douceur en toutes choses ». Cette parole est profonde. Elle nous rappelle que la douceur n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle. Lorsque ton cœur devient dur à cause des épreuves, des injustices ou des déceptions, Allah peut t'envoyer un rappel discret pour t'empêcher de sombrer dans l'amertume. Le chat devient alors un miroir. Es-tu encore capable de miséricorde? Ton cœur est-il encore vivant? Spirituellement, voir ou côtoyer un chat peut être une invitation à purifier ton intention. Peut-être fais-tu de bonnes actions, mais sans douceur. Peut-être pries-tu, mais avec un cœur agité. Peut-être conseilles-tu, mais sans compassion. Allah n'attend pas seulement des actes, il regarde l'état du cœur. Le prophète a dit « Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Dans l'histoire islamique, un compagnon du prophète était surnommé Abu Huraïra, le père du chaton, en raison de son amour pour les chats. Ce surnom n'était pas moqueur, mais honorifique. Il reflétait un cœur rempli de tendresse.
Cela montre que l'amour pour les créatures d'Allah est une manifestation de la foi. Le prophète a également enseigné que la miséricorde envers les créatures attire la miséricorde du Créateur. Si ton âme se sent fatiguée, sèche, distante, le rappel du chat peut être un appel à revenir à une foi plus apaisée. Revenir à une relation avec Allah fondée sur l'amour, l'espoir et la proximité, et non uniquement sur la peur. Allah dit dans le Coran « Ma miséricorde englobe toute chose » Sourate Al-A'raf 7, 156. Ce verset nous rappelle que la miséricorde est au cœur de la relation entre Allah et son serviteur. En fin de compte, le chat n'est pas un signe magique. Il est un rappel symbolique pour celui dont le cœur est attentif. Si ce rappel te touche, c'est peut-être parce qu'Allah veut te dire « Adoucis ton cœur, fais preuve de rahma et tu trouveras la paix ». 2. Le chien. L'épreuve de la loyauté et de la protection. Le chien occupe une place particulière et souvent mal comprise en islam. Il n'est ni diabolisé ni glorifié, mais mentionné avec équilibre et sagesse, comme toute créature d'Allah. Le Coran évoque explicitement sa loyauté dans l'histoire des gens de la caverne, où Allah mentionne le chien étendu à l'entrée, protégeant les jeunes croyants pendant leur sommeil prolongé. Ce détail n'est pas anodin. Allah n'ajoute rien au hasard dans son livre. Cette présence nous enseigne une valeur essentielle, la fidélité dans l'épreuve. Lorsque le chien marque ton esprit, apparaît dans des rêves ou dans des situations fortes de ta vie, cela peut symboliser une question profonde que ton âme doit affronter. À qui ou à quoi es-tu réellement loyal ? Dans un monde rempli de tentations, de compromis et de pression sociale, la loyauté devient un combat intérieur. Être fidèle à Allah n'est pas toujours facile. Cela demande de résister, de se tenir droit lorsque tout pousse à s'incliner. Dr Zakir Naik rappelle souvent que les signes d'Allah ne résident pas dans la créature elle-même, mais dans le message spirituel qu'elle évoque. Le chien, par sa nature protectrice et fidèle, devient un miroir pour le croyant. Protèges-tu ta prière comme un chien protège son maître ? Défends-tu ta foi lorsque tu es seul, loin des regards, ou seulement lorsque c'est facile ? Dans l'islam, la loyauté est une valeur centrale. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, soyez fidèles à vos engagements » Sourate Al-Maïda 5:1. Cette fidélité commence par le pacte le plus important, celui entre le serviteur et son Seigneur. Chaque prière est une promesse renouvelée. Chaque renoncement pour Allah est un acte de loyauté silencieux. Le chien symbolise aussi la vigilance. Il reste éveillé lorsque les autres dorment. Spirituellement, cela interroge. Es-tu vigilant face aux attaques de Shaitan ? Protèges-tu ton cœur contre les mauvaises influences, les mauvaises fréquentations, les pensées destructrices ? Le prophète nous a enseigné que le croyant doit être attentif, car la foi peut s'affaiblir sans que l'on s'en rende compte. Dans l'histoire des gens de la caverne, les jeunes croyants ont tout quitté pour préserver leur foi. Leur chien n'a pas partagé leur croyance consciente, mais il a partagé leur fidélité. Allah a honoré cette fidélité en le mentionnant dans le Coran. Cela montre que la loyauté, même silencieuse, même discrète, a une valeur immense auprès d'Allah. Alors, qu'en est-il de toi, qui a reçu la raison, le Coran et la guidance ? Le chien peut également symboliser l'épreuve de la protection morale. Protéger sa foi aujourd'hui demande du courage. Dire non à ce qui est illicite, rester droit dans un environnement hostile, garder ses valeurs malgré la solitude. Dr Zakir Naik explique que la foi n'est pas un héritage culturel, mais un choix renouvelé chaque jour. Chaque tentation refusée est une victoire intérieure. Lorsque ce symbole te touche, interroge-toi avec sincérité. Suis-je fidèle à Allah seulement quand tout va bien ? Ou aussi quand l'épreuve frappe ? Le prophète a dit «
Le plus aimé d'Allah est celui qui est constant, même dans les petites actions. La loyauté se mesure dans la constance, pas dans les paroles. Enfin, ce rappel n'est pas un jugement, mais une invitation à renforcer ton engagement. Allah est Al-Wadoud, celui qui aime. Si tu reviens vers lui avec sincérité, il te couvrira de sa protection. Le chien devient alors un symbole, protège ta foi, sois loyal envers Allah, et Allah sera ton protecteur ultime. Troisième, l'oiseau. Le rappel du tawakkul et de la confiance en Allah. L'oiseau est l'un des symboles les plus puissants du tawakkul, la confiance totale en Allah. Dans le Coran, Allah attire notre attention sur ces créatures légères, silencieuses et parfaitement soumises à sa volonté. Elles ne possèdent ni réserve, ni garantie visible pour le lendemain. Pourtant, elles vivent, se nourrissent et prospèrent par la permission d'Allah. Ce rappel divin traverse les siècles pour atteindre le cœur du croyant inquiet. Le prophète Muhammad a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. » Ce hadith n'enseigne pas l'inaction, mais une vérité profonde. L'effort doit être accompagné d'une confiance totale en Allah, sans anxiété excessive ni peur paralysante. Lorsque l'oiseau apparaît souvent dans ta vie, attire ton regard ou se manifeste dans tes rêves, cela peut être un message intérieur. Ton cœur est peut-être surchargé de préoccupations, l'avenir, l'argent, le travail, la famille, les épreuves. Allah te rappelle alors une vérité essentielle. Ce n'est pas toi qui portes le poids du monde, c'est lui. Ton rôle est d'avancer, et le rôle d'Allah est de pourvoir. Dr Zakir Naik explique que le tawakkul est souvent mal compris. Certains pensent que faire confiance à Allah signifie ne rien faire. D'autres, au contraire, s'épuisent dans l'effort en oubliant Allah. L'oiseau incarne l'équilibre parfait. Il quitte son nid, il vole, il cherche, mais son cœur n'est jamais inquiet. Il agit sans angoisse, car sa subsistance est déjà écrite. Spirituellement, l'oiseau nous rappelle aussi la légèreté du cœur. Un cœur attaché excessivement à la dunya devient lourd, prisonnier de la peur et de l'insatisfaction. Allah veut pour son serviteur un cœur libre, attaché au ciel plus qu'à la terre. Observer un oiseau en vol peut réveiller une aspiration profonde, se libérer de l'attachement excessif et revenir à une foi simple, sincère et confiante. Allah dit dans le Coran « Il n'y a aucune bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. » Sourate Hud 11:6. Ce verset englobe toute créature, y compris toi. Pourtant, l'être humain doute plus que l'oiseau. Il oublie que celui qui nourrit les cieux et la terre est le même Seigneur qui gère sa vie. Voir ou rêver d'oiseau peut aussi être un appel à élever ta vision. L'oiseau ne regarde pas constamment le sol. Il s'élève, observe de haut et avance. Spirituellement, Allah t'invite à ne pas rester enfermé dans les détails étouffants de la vie, mais à prendre du recul, à voir plus grand, à faire confiance au plan divin même lorsqu'il n'est pas encore clair. Le prophète nous a appris que la peur de manquer est souvent une ruse de Shaitan. Allah dit « Shaitan vous fait craindre la pauvreté, tandis qu'Allah vous promet pardon et grâce. » Sourate Al-Baqarah 2, 268. L'oiseau devient alors un rappel vivant contre cette peur. Il ne thésaurise pas, il ne s'angoisse pas, et pourtant Allah ne l'abandonne jamais. Si ce signe te touche, prends un moment pour interroger ton cœur. Qu'est-ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui? Est-ce que j'ai confié cette inquiétude à Allah ou est-ce que je la porte seul? Le tawakkul ne signifie pas que les difficultés disparaissent, mais que le cœur reste stable malgré elles. En fin de compte, l'oiseau n'est pas un message magique, mais un rappel pour un cœur attentif. Allah te dit peut-être à travers lui, avance, fais ton effort et laisse-moi le reste. Lorsque la confiance s'installe, la paix descend. 4. Le serpent. L'avertissement spirituel et la vigilance intérieure.
Dans la tradition islamique, le serpent est souvent perçu comme un danger dissimulé, une présence silencieuse qui n'attaque pas toujours ouvertement, mais qui observe, attend et frappe lorsque l'attention faiblit. Ce symbole, loin d'être superstitieux, peut servir de rappel spirituel profond pour le croyant attentif. Allah utilise parfois des images fortes pour réveiller les cœurs avant qu'ils ne s'égarent davantage. Spirituellement, le serpent peut représenter un péché discret, une habitude apparemment insignifiante mais persistante, ou encore une mauvaise fréquentation qui influence lentement l'âme. Dr Zakir Naik rappelle que les signes d'Allah ne sont jamais là pour effrayer sans raison, mais pour prévenir avant la chute. Allah, dans sa miséricorde, avertit toujours avant de punir. Le croyant averti est celui qui reconnaît ses signaux et rectifie son chemin. Le Coran nous enseigne que Shaitan n'attaque pas toujours frontalement. Il agit avec ruse, patience et subtilité. Allah dit « Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il fit sortir vos parents du paradis. » Sourate Al-Araf, 7-27. Le serpent devient alors une image de cette stratégie sournoise. Il se cache, il se confond avec son environnement et il frappe quand on baisse la garde. Lorsque ce symbole te marque, dans un rêve ou dans la réalité, il est important de t'interroger avec sincérité. Y a-t-il quelque chose dans ma vie qui m'éloigne d'Allah sans que je le réalise pleinement? Un regard interdit, une parole blessante, une relation toxique, une prière négligée, ou un cœur trop attaché à la dunya. Souvent, ce ne sont pas les grands péchés qui détruisent la foi, mais les petits manquements répétés. Le prophète nous a mis en garde contre les péchés que l'on minimise. Il a dit « Prenez garde aux petits péchés, car ils s'accumulent jusqu'à détruire l'homme. » Le serpent symbolise cette accumulation silencieuse. Il ne fait pas de bruit, mais son venin agit lentement. Allah t'invite alors à une vigilance intérieure, à un examen de conscience profond. Dans l'islam, la vigilance fait partie de la foi. Le croyant n'est pas naïf. Il sait que son cœur est fragile et que Shaitan ne se lasse jamais. Dr Zakir Naik insiste sur le fait que la protection commence par la conscience. Celui qui reconnaît ses faiblesses est déjà en chemin vers la guérison spirituelle. Le serpent, dans ce sens, devient un rappel salutaire, non une source de peur. Allah dit également « En vérité, les pas de Shaitan sont clairs pour celui qui réfléchit. » Sourate An-Nur 24-21. Ce verset nous enseigne que Shaitan avance étape par étape. Il ne pousse pas immédiatement vers la désobéissance majeure. Il commence par un doute, une distraction, un compromis. Le serpent symbolise cette progression lente et dangereuse. Ce rappel peut aussi concerner la vigilance dans les relations. Toutes les personnes qui sourient ne veulent pas ton bien spirituel. Certaines influences, bien que discrètes, éloignent progressivement de la prière, du rappel d'Allah et de la modestie. Le croyant doit être attentif à ce qu'il laisse entrer dans son cœur, son esprit et sa vie quotidienne. Cependant, il est essentiel de comprendre que ce signe n'est pas un message de désespoir. Au contraire, c'est une miséricorde préventive. Allah t'avertit parce qu'il t'aime et qu'il veut te protéger. Le prophète a dit « Chaque fils d'Adam commet des fautes et les meilleurs sont ceux qui se repentent. » Reconnaître le danger est déjà un pas vers le retour. En fin de compte, le serpent n'est pas un symbole de condamnation, mais un appel à la lucidité. Allah te dit peut-être « Sois vigilant, protège ton cœur, renforce ton lien avec moi et tu seras en sécurité. » 5e. L'insecte ou la petite créature, le rappel de l'humilité. Dans le Coran, Allah n'hésite pas à mentionner les plus petites créatures pour transmettre les plus grandes vérités. Parmi elles, le moustique est cité explicitement, non pour sa taille ou son importance apparente, mais pour enseigner une leçon fondamentale, l'humilité. Allah dit, en vérité, Allah n'a pas honte de citer en exemple un moustique ou quelque chose au-dessus. Sourate Al-Baqarah 2.26.
Ce verset bouleverse la logique humaine, car l'être humain associe souvent la grandeur à la taille, au pouvoir ou à la richesse, alors qu'Allah nous enseigne que la vraie grandeur lui appartient exclusivement. Les petites créatures, comme les insectes, nous rappellent notre fragilité. Malgré notre intelligence, notre technologie et notre orgueil, un être minuscule peut nous déranger, nous inquiéter, parfois même nous dépasser. Ce rappel silencieux est une invitation à reconnaître notre dépendance totale envers Allah. Si ton regard est souvent attiré par ces créatures, ou si leur présence te marque intérieurement, cela peut être un message adressé à ton cœur. Reviens à l'humilité avant que l'orgueil ne t'éloigne. Dr Zakir Naik souligne que l'islam combat l'arrogance sous toutes ses formes. L'orgueil est l'un des péchés les plus dangereux, car il agit en silence et se dissimule derrière de bonnes actions. Shaitan n'a pas été maudit pour un péché apparent, mais pour son orgueil lorsqu'il a refusé de se soumettre à l'ordre d'Allah. Les petites créatures deviennent alors un rappel puissant. Même ce qui semble insignifiant a une place dans le plan divin, tandis que l'homme arrogant perd la sienne. Spirituellement, ces êtres fragiles nous enseignent aussi la soumission parfaite. Ils accomplissent leur rôle sans se plaindre, sans se rebeller, sans chercher à être vus. Le croyant est invité à adopter cette attitude intérieure, agir pour Allah seul, sans recherche de reconnaissance, sans se sentir supérieur aux autres. Le prophète a dit « Celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis ». Ce hadith nous rappelle à quel point l'humilité est essentielle pour le salut. Observer une petite créature peut également réveiller une gratitude profonde. Allah t'a honoré par la raison, la parole, la foi et la guidance. Pourtant, ces bienfaits ne doivent jamais devenir une source de supériorité. Au contraire, plus Allah donne, plus il attend de l'humilité et de la reconnaissance. L'insecte devient alors un miroir. Malgré sa petitesse, il accomplit sa mission. Et toi, accomplis-tu la tienne avec sincérité? Allah dit dans le Coran, « Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et Allah est le riche, le digne de louange. » Sourate Fatir, 35-15. Ce verset détruit toute illusion d'autosuffisance. L'être humain dépend d'Allah pour chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant de vie. Les petites créatures nous rappellent cette vérité que l'orgueil cherche à effacer. Ce rappel peut aussi être une invitation à cesser de mépriser. Dans la société, certains sont ignorés, humiliés ou jugés insignifiants. Pourtant, aux yeux d'Allah, la valeur ne se mesure ni à la taille, ni au statut social, mais à la taqwa. Le prophète a dit « Allah ne regarde pas vos apparences ni vos richesses, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » L'insecte devient alors un rappel contre le mépris et l'injustice. Enfin, ce signe n'est pas destiné à rabaisser, mais à élever spirituellement. Dr Zakir Naik rappelle que la véritable élévation vient de la soumission sincère à Allah. Plus le serviteur s'humilie devant son Seigneur, plus Allah l'élève en degrés. Si ce rappel te touche, c'est peut-être qu'Allah t'invite à déposer ton orgueil, à revenir à la sincérité et à retrouver la paix qui accompagne l'humilité. Car en vérité, celui qui reconnaît sa petitesse devant Allah découvre sa grandeur. Chers frères et sœurs, ces animaux ne sont pas des porte-malheurs ni des objets de superstition. Ils sont des rappels, des signes symboliques qu'Allah place dans notre quotidien pour réveiller une âme parfois fatiguée par la dunya. Le véritable message n'est pas l'animal, mais l'état de ton cœur au moment où tu le remarques. Allah parle à ses serviteurs de 1000 façons, par une épreuve, un rêve, une parole, et parfois par une simple créature. Lorsque ton cœur est vivant, il reconnaît ses rappels. Lorsque ton cœur s'éloigne, Allah te rappelle avec douceur. Cette vidéo t'invite à te poser une question essentielle. Où en est ma relation avec Allah aujourd'hui? Est-ce que je prie avec présence? Est-ce que je fais confiance à mon Seigneur?
Est-ce que je me souviens de lui dans la facilité comme dans l'épreuve? Si ce message t'a touché, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et écris en commentaire ce que ton âme a ressenti. Peut-être qu'Allah utilisera ton témoignage pour réveiller un autre cœur. Merci sincèrement d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah te guide, te protège et t'enveloppe de sa miséricorde. Allah dit: en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Qu'Allah accepte de nous, nous pardonne et nous guide vers sa lumière. Amin.